Ok Google, qu'est-ce que Pôle emploi? Selon Wikipédia, Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif chargé de l'emploi en France. Alors non les amis, je vous rassure, c'est pas une vidéo sponsorisée par Pôle emploi, non, mais franchement, c'est pas mal ce truc, c'est pas mal ce petit truc à la con pour faire des petites vidéos. Bon, à part utiliser le cadeau du petit frère à Noël les amis, aujourd'hui on se retrouve plus sérieusement bien évidemment pour une vidéo où voilà, tu l'as compris l'intro de la vidéo, au titre de la vidéo, sur les joueurs en fait qui voilà, avaient tout, étaient millionnaires et ont terminé à la rue SDF entre guillemets bien évidemment comme Emmanuel Eboué il y a pas si longtemps que ça. Alors c'est vrai que ça a fait débat puisque voilà, des SDF dans la rue, tu leur portes pas forcément attention, alors qu'un mec qui était millionnaire et qui devient justement sans rien, là on fait du bruit sur lui et on a de la peine pour lui, je trouve ça un petit peu abusé. Et donc aujourd'hui l'équipe, on va voir 10 mecs dans le football qui se sont retrouvés comme Emmanuel Eboué, c'est-à-dire d'être millionnaire à se retrouver sans un rond. J'espère que la vidéo va vous faire kiffer comme toujours l'équipe, et donc écoutez, sans plus de temps que ça. Ok Google, 10 c'est parti. Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça, mais j'apprends encore. On est parti. Pour commencer justement les mecs, on retrouve le principal intéressé, ou plutôt celui qui m'a poussé à faire cette vidéo, Emmanuel Eboué. Il y a de ça quelques jours, on a tous appris cette nouvelle surprenante sur l'ancien latéral droit d'Arsenal qui a révélé au cours d'un entretien avec le Daily Mirror qu'il était ruiné par son divorce, que sa femme qui gérait ses finances était partie avec tout son argent et donc il se retrouvait désormais avec zéro monnaie et avait même pensé au suicide. Assez ouf pour un joueur qui évoluait il y a de ça quelques temps du côté d'Arsenal, donc avec un salaire plus qu'intéressant, et se retrouver malheureusement avec plus aucun rond. Malgré tout, ces derniers jours, on a également appris que son ancien club du Galatasaray allait lui venir en aide puisqu'il lui aurait proposé de devenir l'entraîneur adjoint de l'équipe des jeunes de moins de 14 ans. Voilà, au final les amis, on lui a quand même tendu la main et il va quand même pouvoir retrouver un petit salaire. Mais avant lui, d'autres footballeurs ont également touché le fond les amis, comme notamment Christian Vieri, l'ancien attaquant italien qui est passé d'ailleurs par les plus grands clubs italiens comme la Juventus ou encore l'Inter Milan. Un joueur qui a donc pu percevoir des sommes astronomiques et se mettre bien entre guillemets bien évidemment. Malgré tout, lui aussi a tout foiré puisqu'en effet il a perdu 16 millions d'euros avec sa société immobilière baptisée BFC. De plus, son addiction au poker et ses 200 conquêtes féminines ne l'ont pas aidé à remonter la pente et il se retrouve aujourd'hui à l'âge de 44 ans totalement à sec. Une situation, l'équipe qui est également arrivée à des champions du monde comme notamment celui-ci, Andreas Brem, un ancien défenseur allemand passé par le Bayern de Munich ou encore l'Inter Milan, un joueur qui a donc forcément joué avec l'Allemagne et qui a d'ailleurs marqué l'unique but lors de la finale de la Coupe du Monde en 1990 contre l'Argentine, unique but qui leur a permis d'être champion du monde. Avec ça on peut se dire qu'il est bien, voilà, champion du monde, évolué du côté du Bayern et de l'Inter, tout se passe très bien pour lui, mais là encore, il a pas su gérer son fric, il a cumulé près de 200 000 euros de dettes et échappé de justesse à la faillite. Petite anecdote d'ailleurs sur ce joueur pour l'aider à s'en sortir, son ancien coéquipier Oliver Straub lui a même proposé un travail assez surprenant les amis, puisqu'il avait révélé, je cite: nous sommes disposés à recruter Andreas dans notre entreprise de nettoyage de sanitaires et toilettes. Fin de citation. Voilà, t'as compris que passer de footballeur à une entreprise de nettoyage sanitaire et de toilettes, c'est vraiment que t'as fait une connerie. On a donc eu un ancien champion du monde, on pourrait se dire, on peut pas descendre plus bas, et bien pourtant si les amis, puisqu'on a désormais George Best, un ballon d'or les amis, et oui, puisqu'en 1968, c'était le joueur phare de sa génération et il a pu remporter ce fameux trophée qui désigne le meilleur joueur du monde. Malgré tout, lui aussi a brûlé sa vie à petit feu puisqu'en effet, il a plongé dans l'alcool, il était addict au casino et a également claqué son argent dans les voitures de sport. Un joueur qui est d'ailleurs décédé en 2005 et qui avait révélé à la presse avant de s'éteindre, je cite: j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, le reste je l'ai gaspillé. Fin de citation. Voilà ce qu'il avait déclaré, les mecs, bien évidemment sans humour. Paul Gascoigne, de par le nom, un joueur qui vous dit très certainement quelque chose puisqu'il est passé par de très nombreux clubs anglais comme notamment Newcastle, Tottenham ou encore Everton. Un joueur qui a à l'heure d'aujourd'hui l'âge de 50 ans et peut regretter ce qu'il a fait par le passé parce qu'il a lui aussi été le footballeur qui est devenu riche très rapidement avant de totalement s'écrouler. À l'image de George Best, lui aussi avait un goût prononcé pour l'alcool, ce qui a pourri sa vie très clairement et n'a fait qu'accélérer sa descente aux enfers. Malgré tout, le 21 mai dernier, on a appris qu'il allait peut-être tout de même pouvoir sortir la tête de l'eau après avoir remporté un procès contre le Mirror. Sans rentrer dans les détails, en fait, il a reçu un dédommagement de 265 000 euros, une somme avec laquelle il a de quoi faire, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, à lui de ne pas faire la même connerie qu'auparavant. Décidément, c'est que des joueurs de l'ancienne époque que l'on retrouve dans cette vidéo, les mecs, puisqu'on a désormais Garrincha, un joueur qui là encore vous dit très certainement quelque chose de par le nom, puisqu'il a été double champion du monde avec le Brésil, un joueur connu notamment pour ses dribbles assez exceptionnels, qui a bouclé sa vie en 1983 à l'âge de 49 ans, sans rien dans les poches. La véritable idole du peuple brésilien avec Pelé à ce moment-là, a malheureusement lui aussi chuté dans l'alcool et terminé sa vie totalement ruinée. L'ancien prodige des coups francs du côté de Liverpool, John Rizeux, joueur qui vous dit là encore, j'imagine très certainement
quelque chose, a eu un parcours et des salaires somme toute très confortables. Malgré tout, il est aujourd'hui en difficulté financière. La cause elle est souvent la même, mauvais achat et divorce malheureusement. Sale histoire pour un joueur qui met un terme à sa carrière en juin 2016 du côté de l'Inde, puisque oui les amis, il a terminé sa carrière dans un club hindou. Après 20 ans de carrière, et le très célèbre gardien américain Brad Friedel, ancien portier de Tottenham, a attendu le dernier moment pour se retirer les amis, et au vu de ses finances, on a vite compris pourquoi. En effet, l'académie de football qu'il avait créée dans l'Ohio, il y a de ça quelques temps, a été déclarée en faillite en 2011. Malgré tout, à ce moment-là, il était encore sous contrat et il a encore pu toucher un bon salaire en Angleterre. Malgré tout, il est en difficulté financière et la chute de son académie de football y est pour beaucoup. On passe maintenant l'équipe avec un joueur assez mystérieux puisqu'il est passé par le FC Nantes, par Manchester United et s'est retrouvé à jouer en Suisse du côté du FC Valorbe, un joueur qui se nomme Eric Djamba. Alors non, c'est pas une danse africaine mais bel et bien le nom d'un joueur de football qui s'est lui aussi retrouvé en ruine en 2008. Il a fait faillite et doit 600 000 € au fisc anglais. Malgré tout, comme de très nombreux footballeurs, il a reçu des offres intéressantes, notamment au Qatar et en Inde, et va donc lui aussi très certainement remonter la pente. Enfin, pour conclure la vidéo, petit clin d'œil aux supporters lyonnais qui regardent la vidéo les amis. John Carew, ça vous dit quelque chose? Très certainement quelque chose même, un joueur norvégien, véritable poison pour les défenses, qui est passé par Aston Villa ou encore l'Olympique Lyonnais, un joueur qui côté finance n'a pas marqué de but malheureusement, non, puisque lui aussi il a été déclaré en faillite personnel en 2012 alors qu'il jouait du côté de West Ham. Aujourd'hui il est âgé de 37 ans et il essaye quand même les mecs de rebondir en tant qu'acteur. Une reconversion donc plutôt étonnante qui va donc très certainement lui permettre de finir tranquillement sa vie. Enfin voilà l'équipe, cette petite vidéo assez originale je trouve puisque je n'avais pas encore fait ce concept sur la chaîne YouTube est désormais terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo. Vous me direz en commentaire d'autres concepts un peu similaires à celui que j'ai abordé aujourd'hui pour des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Bref, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao.